Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse de session stratégique. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, mais ça y est, je suis contente, on a enfin quelqu'un d'audacieux qui nous a confié une de ces sessions stratégiques à analyser. Merci du fond du cœur, Nathalie, parce que j'adore ça. Et puis, c'est un exercice fondamental pour pouvoir s'améliorer. Donc, merci pour cet enregistrement et d'avoir demandé à ce qu'on le regarde pour aller faire des petits réglages si besoin. Oui. C'est OK pour toi? Ok, oui. OK. Alors, c'est parti. Donc, cette analyse, cette session stratégique a eu lieu il y a 15 jours, c'est bien ça, à peu Oui, près? c'est ça. Oui. Ouais, voilà. Et c'était donc, pour replacer le contexte, c'était donc ta première session stratégique depuis que tu as refait tout ton avatar, etc. Oui. Et ça s'est soldé par un j'ai très très envie de le faire avec toi ou quelque chose comme ça. Oui. C'est bien Oui. ça? OK. Et juste petite précision, ça démarre un petit peu sur les chapeaux de roue parce que je l'ai appelée et en fait, elle n'a pas osé décrocher parce qu'elle n'avait pas enregistré mon numéro. Donc, c'est elle qui m'a rappelé et c'est là qu'on démarre l'enregistrement. D'accord. OK. Alors, je comprends. Je crois que tu me l'avais déjà dit. Juste, je regarde. Alors oui, on le fera peut-être en 2 fois parce que je pense que j'ai des choses à dire et comme c'est un peu long et que je ne peux pas l'accélérer, on va faire un rendez-vous aujourd'hui et on en repositionnera un autre pour la deuxième partie. C'est OK? Ok. Super. Comme ça, tout est bon et on sait qu'on a une bonne heure devant nous. Donc c'est parti. Voilà, je suis ravie quand même de Est-ce que t'avoir vous au entendez bien? téléphone, même si ça a été un petit peu compliqué. Moi aussi, franchement, oui, parce que voilà, ça devient compliqué. Donc, on va dire ça comme ça. D'accord. Est-ce que tu es dans un endroit où tu es sûr que tu ne vas pas être dérangée? Si je suis dans la cuisine, mais ma fille n'est pas encore rentrée, donc je suis toute seule. Donc, d'accord, voilà. Ok, c'est parfait. Mais écoute, oui, j'ai vu sur ta fiche, j'ai la fiche sous les yeux. On a certains points communs, je vois. Tu aimes les animaux, la peinture et la lecture. Tout à fait. Ah ben, on est un petit peu similaires à ce niveau-là. Ah oui, bon, ben, je vais dire lecture, c'est vrai. Alors, j'ai déjà des choses à dire. C'est super de lui montrer que tu as lu le formulaire. C'est super de le citer, mais tu sais, on a parlé d'un truc, c'est juste, ça me vient là maintenant, tu en fais ce que tu en veux, et puis, je te le dis. Tu nous as confié que tu n'avais pas envie de travailler avec des personnes qui étaient encore dans le spleen, dans les choses comme ça. Et dans son formulaire, les choses que tu as relevées, c'est tu aimes les animaux, la peinture, la lecture. Tu sais, c'est des choses en général. euh, Moi aussi, hein, j'aime les animaux, la peinture et la lecture, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de dire ça en premier, moi, hein, pas en tant que coach ou euh, de dire ça en premier dans une relation parce que c'est ce qui va dire que j'aime la lecture, je suis solitaire, j'aime la peinture, j'ai besoin de m'évader dans une bulle et j'aime les animaux, je n'ai pas confiance aux humains. Oui. Grosso modo, là, en 3 mots, tu as déjà cerné que c'est une nana qui est au bord de la dépression. Oui. Je dis pas que c'est pas bien, j'adore la lecture, j'adore peindre et j'adore les animaux. Simplement, ça peut pas être le point de départ de ça. Parce que là, tu donnes le ton, OK? Oui, ok. Va falloir que tu la raccroches avec autre chose. Tu lui parleras de lecture pour parler de lecture de développement personnel, par exemple. En fait, j'ai fait ça parce que dans le script, il était mis de connecter avec la personne voilà, en trouvant des points communs. Et c'est ce que j'ai fait. C'était dans ce but-là que je l'ai fait, en fait. Ouais, je suis sur le script en même temps. Je vois Tu qu'on vois, propose de... Oui, lis-moi la phrase exacte où on propose de trou- mettre des choses en commun. trouver quelque chose chez la personne que l'on aime et connecter avec elle par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Alors, je n'ai pas ça sur ma version, mais c'est OK. Sur la version que j'ai sous les yeux, en tout cas, j'ai pas ce que tu me dis, mais dans tous les cas, quelque chose que tu aimes,
Si toi, tu veux connecter avec des gens qui sont pas dans leur bulle, qui sont pas des solitaires et qui ont pas, un problème de confiance aux humains, c'est pas là-dessus que tu vas mettre l'accent pour connecter avec elles. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Là, c'est oui, de ta responsabilité, en fait, d'aller chercher, peut-être que dans son formulaire, il y a écrit, «J'ai envie je sais pas, de créer tel ou tel truc». Eh ben, tu vas peut-être plutôt aller connecter sur ça. Je vois qu'on a quand même des points communs parce que moi aussi, j'aime oui, créer des tu vois? Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, oui. OK, alors je continue. Il y en a dans toute la maison, quoi. Donc, voilà, oui. J'habite à la campagne, en fait. Donc, je suis vraiment à la campagne, campagne. D'accord. Et c'est un plaisir, entre guillemets, de se lever le matin et je vais dire, de voir les animaux, ouais, tout ce qui s'ensuit. J'ai toujours habité, en fait, à la campagne. J'ai fait 3 ans à la ville et j'ai vite compris que la ville n'était pas pour moi. Voilà. Écoute, on va y aller, on va commencer. Alors pour ça, un grand bravo, parce qu'elle, elle est partie pour te raconter toute sa vie. Toi, tu reprends le Oui, lead. C'est magnifique. D'autant plus que tu es censé faire ça dans les 3 minutes. Tu le fais, en moins d'1 minute, en moins de 2 minutes. Donc oui. bravo. Et tu vas voir par après que Pardon, excuse-moi? je dis, tu vas voir par après que elle est très difficile à canaliser. Oui, c'est pour ça que mettre cette énergie d'entrée de jeu, bravo Nathalie, bravo. D'accord, bon, je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer. On a environ 30 à 45 minutes devant nous. Oui. Donc, moi, j'ai ta fiche ici sous les yeux que tu avais complétée avec certaines données qui t'étaient demandées. Oui. Je vais te poser pas mal de questions à propos de ce que tu vis, par rapport aussi aux réponses que tu m'as données sur le formulaire. Et le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre exactement ce que tu vis, voir avec toi ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, si je pense que je peux t'aider, si tu es le genre de personne comme moi, je suis capable et je me sens d'accompagner, eh bien, je t'expliquerai ce que j'ai à te proposer. D'accord, pas de souci. Alors, si jamais je ne sais pas t'aider, j'essaierai malgré tout de te mettre en contact soit avec quelqu'un d'autre, soit de t'orienter vers une autre source qui pourrait peut-être t'apporter quand même de la valeur. Ça va? Je viens de trouver la phrase dont tu me parles. Trouver quelque chose chez eux que vous aimez et connecter par rapport à cela. Connecte avec ton cœur. Oui. Toi, connecte avec elle. Tu as pas besoin de le mettre dans la conversation. Mhm. Ça va? Bon, là, pour l'approche, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Tu suis le script. Il y a pas ça va. D'accord, ça va. C'est OK? C'est OK. Alors, je vois que dans ce qui t'a motivé à me contacter, c'est que tu te sens perdu, tu as beaucoup d'angoisse et oui, tu ne t'épanouis plus dans ton travail. Non, du tout, du tout, du tout. En fait, je fais des grosses angoisses. Je travaille au titre service. J'ai des clients magnifiques, ça voilà, parce que les angoisses sont surtout le matin. Oui. Une fois que je me retrouve toute seule et que les enfants et mon compagnon sont partis à l'école. Là, c'est l'angoisse, parce que je fais mes transports en mobilette. Et c'est l'angoisse, est-ce que le trajet va bien se passer? Est-ce que je vais faire un malaise? Si je fais un malaise, où est-ce que je peux m'arrêter? Et le cerveau commence à voir le chemin, les endroits où je dois m'arrêter, où je peux m'arrêter. Et c'est souvent la panique qui prend le dessus. Et alors, je vais dire, je prends plusieurs médicaments, pas au point de me mettre stone, hein, parce que j'arrive à aller travailler. Oui. Par exemple, j'ai contacté mon médecin, je prends 20 gouttes de lisoxyalmatin, j'en ai pris 25 aujourd'hui, quoi. Donc, et je n'ai pas su aller travailler au mobilette, j'ai dû demander à ma voisine qu'elle me conduise. Donc, je commence énormément à culpabiliser parce que je suis tout le temps en demande quand c'est pas un, c'est l'autre, voilà. Ça arrive quand même 2-3 fois sur la semaine où je demande, je ne fais qu'un mi-temps médical. Alors quand je rentre, systématiquement, avec la dose que j'ai pris le matin, je m'écroule. En fait,
Quand tu me dis que tu ne fais qu'un mi-temps médical, le mi-temps médical, il est lié aux angoisses, justement, ou autre chose? Il est lié en partie aux angoisses et en partie à la maladie de mon papa. Mon papa est décédé au mois de mai. Oui. Le 19 mai. Et en fait, il avait une fibrose pulmonaire. Et quand il a été hospitalisé, on a découvert un cancer en phase terminale. Donc, il est parti en 1 semaine, jour pour jour. Et je vais dire à l'époque, quand j'avais ces crises de panique, qu'est-ce que je faisais? Je téléphonais à papa. Ah, donc les crises de panique ne sont pas liées au décès, elles datent d'avant. Oui, les crises de panique, elles se sont accentuées au décès. Au décès, je me suis dit merde, papa n'est plus là pour me sauver à chaque fois que je fais une crise de panique. Je n'ai plus mon pilier, quoi. Voilà, ouais. Et surtout qu'il était... il était tous les jours à la maison, il était très présent. Voilà, c'était vraiment quelqu'un Enfin, je voyais régulièrement, on ne se voyait pas une fois semaine, on se voyait tous les jours. Quoi. Oui. Et est-ce que tu sais mettre en... est-ce que tu as la possibilité d'identifier quand ces angoisses ont commencé à apparaître? Oui, le jour, je vais dire le jour vraiment de l'enterrement, où je suis sortie de la voiture et là j'avais plus de jambes, de grosses palpitations, dur de respirer. Et mon compagnon m'a dit ça va aller, c'est normal, voilà, c'est un moment difficile à passer. Mais moi je savais que ce n'était pas ça parce que en fait en 2010, j'ai perdu ma maman. Oui. C'était totalement différent, c'était très visible, on va dire, mais ça faisait 6 ans qu'on nous disait perspectivement. Donc au bout d'un moment, voilà, on n'y croit plus, on sait que bon voilà, tout le monde doit partir, mais on ne se fixe plus les 6 mois. Et j'ai commencé des grosses crises de panique, pareil, vraiment au moment des préparatifs des funérailles. Et là, j'ai été pendant 3 ans, je vais dire, impossible de sortir. Oui. Donc, seule. Donc, il fallait toujours que je sois accompagnée. Même aller au magasin en disant t'attends dans le parking, c'est une catastrophe. Je vais dire, au début, c'était beaucoup mon papa. Et puis, alors, j'ai été suivie par le CPS près de chez moi, avec une psychologue à l'époque qui avait super bien géré. Et je vais dire, après, j'ai intégré un groupe, ce qu'ils appelaient groupe jeune maman, on va dire. C'était plus vite un groupe de femmes pour reprendre confiance en soi. Et je suis restée là 2 ans. Après ces 2 ans-là, j'ai dû arrêter parce que c'est 2 ans, en fait, après on arrête. Et puis là, je me suis retrouvée à Verviers, ils appellent ça le centre de santé mentale. Il y avait énormément de personnes dans le même cas que moi, il faut angoisser, il faut stresser. Et là, j'ai été accompagnée par des aides ménagères qui me déposaient, qui venaient me rechercher. Donc ça me coûtait un budget pas possible. Et à un moment donné, je me suis dit stop, parce que tu vas finir par t'endetter, en fait. Donc là, j'ai été voir une autre psy qui m'a fait de l'hypnose et qui m'a permis de reprendre le bus petit à petit. Oui, l'hypnose, ça marche super bien. Voilà, et puis après, je vais dire, entre guillemets, j'ai repris le travail. J'ai repris le travail, et voilà, ça s'est enclenché comme ça, quoi. Donc, on peut dire qu'actuellement, tes angoisses sont toujours là, mais tu arrives quand même à, je vais dire, entre guillemets, les gérer par rapport à la situation d'avant. Oui. Avant, j'aurais fermé les volets. Voilà. Maintenant, je vais dire, à l'époque de ma maman, je ne travaillais pas. J'étais en repos de maternité parce que je venais d'avoir ma petite fille 1 mois avant. Oui. Donc, je vais dire, voilà, la question de travail ne se posait pas puisque j'étais en repos. Voilà. Donc, et en fait, quand on a des angoisses comme ça, c'est souvent une situation, c'est la résultante d'une situation de stress qui a perduré pendant des mois ou des années, tu vois.
Ah ouais, et est-ce que tu peux mettre un mot sur l'origine de ce stress qui serait apparu? Oui, je pense que j'ai la réponse. En fait, depuis 2019, en 2019, ma fille a rencontré, la grande a rencontré quelqu'un qui l'a manipulée. Donc, Alors, là, j'ai des petites choses. Bon, elle parle beaucoup. Oui, D'abord, elle parle beaucoup et puis, elle parle de choses très vieilles. Elle te parle de 2011, 2010, on n'est pas du tout dans l'énergie d'aujourd'hui. oui. Donc ça, tu la laisses rester dans ce discours-là, alors qu'en fait, tu es juste en train de perdre 10 minutes, dans la mesure où ce qu'elle te raconte, ce n'est pas aujourd'hui. C'est Mhm. quelle est ta problématique aujourd'hui? Pas qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 10 ans ou non. Donc là, il y a ça. Et puis, le moment où tu reprends la parole, c'est pour venir lui dire: «Ah oui, l'hypnose, ça marche très bien». Oui, ça c'est bien. Tu peux dire ça dans des conversations entre copines, tu vois? Ou entre collègues ou mais là, tu es pas censé lui dire que ce qu'elle a fait jusque-là, ça marchait très bien. D'un, parce que du coup, bah, elle doit se dire: «Pourquoi ça a pas marché pour moi?» Tu vois? Et puisque je suis toujours dans le même stade et de 2 parce que, ah, bah, si elle me dit que ça marche très bien, peut-être que c'est ça que je devrais retrouver. Après tout 70 € par séance, c'est quand même moins que ce qu'elle vient de me proposer, tu vois? Par la suite, ça va venir faire écho et ça va jouer contre toi. Oui. Donc quand tu reprends la parole, c'est pas pour lui donner un truc pour dire, bah: «Ce que tu as déjà fait, ça marche très bien». Sous-entendu: «Retourne par là», tu vois? Mais plutôt pour dire: «J'entends bien vraiment, c'est vraiment, merci de partager ça avec moi, hein, ton histoire elle est je comprends que ça soit compliqué». Mais du coup, tu es en train de me parler de 2011, hein, si je comprends bien. Est-ce qu'on pourrait revenir à aujourd'hui? Qu'est-ce qui aujourd'hui est vraiment un gros problème pour toi, que tu traînes peut-être depuis 2011, mais qui est impactant vraiment aujourd'hui? Tu vois? Et tu la ramènes là maintenant. Oui. Ok. moi, j'avais compris qu'il était juste là par intérêt, le grand amour, enfin voilà, tout ce qui s'est ensuite. Oui, parce que sinon, c'est ça qui arrive. C'est-à-dire qu'elle va te raconter tous les malheurs de sa vie, de sa fille, de ses enfants, tu vas pas en Ah, sortir. Il faut vraiment que tu la ramènes. j'ai tout eu. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas, c'est parce que tu la laisses parler, tu vois? Oui, Tu sais prendre le lead parce que tu l'as fait au début. Tu l'as fait au oui. début de l'appel, donc faut juste que tu aies pas peur de le faire. Et puis, elle a quitté la maison sur le temps que nous étions en vacances, donc on n'a plus eu de contact pendant 3, 4 mois. À peine quelques contacts avec sa sœur, voilà, autrement rien du tout. Et puis elle a réatterri à la maison un jour où il y a eu une dispute très violente. Donc, on a le choix de lui ouvrir la porte et lui dire, voilà, reviens à la maison. Et en fait, ici, on est encore plus ou moins dans la même situation. C'est je pars, je retourne vers lui, je pars, je retourne vers lui, en sachant qu'elle a fait des clarifications sur son corps pendant des années. Elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique au mois d'août. Bon, là, tu vois, là, ça fait 2 minutes qu'elle te parle de choses qui ne te concernent pas. Tu es pas sa psy, tu es pas sa pote, donc tu aurais déjà dû l'arrêter, tu vois? Oui. Il y a un moment donné où tu peux lui dire, «Ah oui, bah, oui, oui, vraiment, je vois que ça peut être difficile, mais tu sais, on a vraiment que 30 minutes. Est-ce qu'on peut aller au cœur de ton problème, s'il te plaît, pour que, tu sais, que cet appel, il soit vraiment bénéfique, quoi?» Tu Mhm. vois? Là, tu te laisses emporter, tu te laisses embarquer. 15 jours parce que là, elle avait fait une grosse entaille et j'avais vu une photo, je veux dire, avec une lame de cutter en dessous de la gorge. Oui. Donc là, j'ai téléphoné au médecin et j'ai dit maintenant on fait quelque chose parce que moi je ne saurais plus, je dis. Et ça date vraiment tout au début du décès de papa, mais je vais dire. J'ai senti que j'arrivais à la fin. J'ai senti que j'arrivais à la fin avec les forces, que je ne pouvais plus. J'étais même à la limite de me dire, quoi qu'il arrive, tu restes de l'autre. Oui. Tellement, je veux dire, c'était devenu insupportable. Elle a été hospitalisée 3 semaines. Là, j'ai eu 3 semaines où j'ai soufflé. Voilà, je me suis dit, elle est
surveiller. Et voilà. Elle est sortie de là, elle avait rencontré quelqu'un de très bien, qu'on connaissait depuis pas mal de temps. Mais elle continue quand même à jouer. Voilà, je suis avec eux, mais je suis quand même avec l'autre. Je vais dire régulièrement, on reçoit des SMS. Tu crois qu'il est avec Gabriel, ben non, elle est avec moi. Voilà, donc pour moi, je pense qu'au mois d'août, quand je suis partie au mois de juillet en vacances, on part chaque année à la mer. Je me suis détendue sans me détendre, alors que c'est un endroit qui m'apaise. Question. Ce qui va être redondante peut-être avec ce qu'on a vu juste avant. Est-ce que toi, tu as envie de passer 3 mois de coaching avec quelqu'un qui te raconte sa vie comme ça? Non. Bien. Donc, il va falloir sur tes prochaines sessions que tu donnes le ton de tes accompagnements. C'est-à-dire, tu sais, si tes accompagnements, c'est fun, alors tu dois remettre du fun là. Et ça va être ça ta grande force, d'accord? Oui. C'est pas évident, hein. Non, c'est pas facile. C'est vraiment, c'est pas facile, mais les gens vont venir vers toi pour ton énergie. Et ton énergie, elle est là, elle est dans la session stratégique. Mais là, tu n'y es pas trop. Tu n'y es pas trop parce elle a pris toute la place. Oui, oui, Donc, oui. comme elle a pris toute la place, elle ne peut pas goûter ton énergie. Or, tu sais, on donne ces appels gratuitement. Mais ce n'est pas gratuitement, tu es en train de bosser. Donc, il faut mettre ça à profit. Ce doit être le plus bénéfique possible pour elle, ok, parce qu'elle va y voir clair dans son problème. Mais là, pour l'instant, elle n'a Retraite. rien appris de nouveau. Oui, ça doit être bénéfique pour toi parce que tu as pu donner le goût de ton énergie. Donc, tu vois régulièrement, là par exemple, ça fait bien 5-6 minutes qu'on ne t'a pas entendu. Oui. Donc, régulièrement, il faut que ce soit toi tu sais, elle est dans ton salon là, donc on doit sentir ta déco à toi, tu vois. Et il faut que ce soit bénéfique pour votre prochaine relation. Parce que quand vous allez travailler ensemble, votre relation, ça va faire partie de ce que tu vas pouvoir chérir. Tu vois, c'est important que votre relation soit belle pour que vous aimiez cette collaboration. Et donc, la collaboration, elle doit naître dès maintenant. C'est-à-dire que tu dois rentrer en communion avec elle. Mais toi, tu n'as pas envie de communier avec les tentatives de suicide de sa fille d'il y a 11 ans. D'accord? Donc ça, il faut qu'elle le comprenne tout de suite. Faut pas qu'elle te prenne pour sa psy maintenant, parce qu'imaginons que tu la laisses parler comme ça pour qu'elle soit contente et qu'elle se sente écoutée et qu'elle signe avec toi et que derrière elle voit que c'est pas du tout ça, qu'en fait tu n'es pas là pour l'écouter se plaindre toute la vie, ben va t'en vouloir. Donc Oui. d'entrée là, tu dois lui montrer pourquoi elle est là et qu'est-ce que tu peux lui apporter. Et d'entrée, tu dois aussi lui montrer que tu as la poigne qui permet de la sortir de là. Parce qu'elle a besoin d'aide pour la sortir de là. Elle prend du Lysanxia tous les matins. Là, elle a pris 25 gouttes ce matin. Parce qu'elle a besoin d'un pilier, elle a besoin d'un soutien. Elle a besoin de quelqu'un qui la tienne debout. Donc, elle a aussi besoin de quelqu'un qui lui dise Eh oh, tu vois ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de ressasser là. Ah oui, merci. Oui. OK. En fait, j'arrivais pas, dans la situation là, j'arrivais pas à reprendre moi la parole, tu vois. Elle me Moi, je noyait comprends. dans tous ces problèmes. Ouais. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai même abondé, enfin, ça fait longtemps que j'ai abondé dans son sens en ramenant le fait que, bah oui, que moi j'ai aussi vécu. Mais ça, c'était plus pour rentrer dans le voilà, moi je peux t'accompagner parce que j'ai aussi vécu ce genre de situation. Mais oui, là, je me suis fait noyer, quoi. Oui, clairement. Et effectivement, quand tu reprends la parole pour donner un avis ou un jugement, c'est comme, en fait, tu l'as fait une ou deux fois. Tu as dit l'hypnose, ah oui, ça marche super bien, et tu gères mieux tes angoisses qu'avant, je comprends. C'est super. Donc en fait, là, tu es juste venu pour appuyer ce qu'elle disait. Tu n'es pas venu pour la faire se questionner. Toi, tu es la coach. Tu es là pour qu'elle se questionne. Tu n'es pas là pour Oui, être d'accord avec elle. Donc quand tu as envie de dire un truc pour dire ah oui, je suis d'accord avec toi, un,
Tu te censures, tu n'es pas là pour être d'accord avec elle. Même si tu es d'accord avec elle, tu la laisses parler et quand il y a besoin de ton expertise pour la faire se questionner, là, OK, là, tu peux lui poser, tu sais, au lieu de dire: «Tu gères mieux tes angoisses qu'avant», c'était une affirmation. Alors tu peux lui poser la question: «OK, donc à ce jour, est-ce que tu peux dire que tu gères tes angoisses maintenant?» Elle va te dire oui ou non et elle rentre pas dans tout ce discours parce que du coup, elle est plutôt sur non, sinon elle prendrait pas du Lysanxia tous les matins. Oui, Et là, tu vois, quand tu lui as dit: «OK, donc tu gères mieux tes angoisses qu'avant». Problème réglé, elle a plus besoin de toi. Mais si tu lui poses la question et du coup, aujourd'hui, tu penses que c'est bon pour tes angoisses, tu les gères maintenant? Ah ben non, hein. OK. Est-ce que tu veux qu'on parle de ça vraiment aujourd'hui? Dans quoi tu te gères pas les angoisses? Est-ce qu'on pourrait aller dans des moments du quotidien où tu as l'impression de ne pas gérer tes angoisses? Et là, elle va t'emmener avec elle dans les supermarchés ou le moment où elle paye ses factures et tu vas pas être avec le cutter et sa fille là. Parce que si on est arrivé là, c'est parce que du coup, tu lui as dit qu'il y avait plus de problème aujourd'hui, elle les réglait donc OK, on va discuter entre copines. Tu vois? oui, oui, oui. Bon, En j'ai fait, vu qu'il y avait un message. j'aurais dû aborder là mettre le doigt sur le réel problème. C'est ça. Là, Ouais. dans ce moment-là, tu es vraiment là pour trouver le problème. Le problème, clairement, elle tourne autour, mais j'ai des angoisses terribles. J'arrive pas à conduire sans me demander si je vais pas avoir un accident. J'arrive pas à gérer le quotidien sans avoir des angoisses. Je suis obligée de me droguer, mais attention, je suis pas shootée, hein, j'arrive à quand même conduire. OK, 25 c'est là gouttes de qu'on va mettre liso. l'accent, OK? C'est là qu'on va venir fouiller, trifouiller, triturer et pas la laisser partir dans ces trucs qui sont ses démons à elle, ça, c'est autre chose. Au fur et à mesure de ton accompagnement, tous ces machins, ils vont s'alléger, s'alléger. Ils ont pas à être là et ça, c'est normal que ça soit là, hein. C'est tout à fait normal, c'est parce que tu as laissé l'espace à un moment donné, quand tu as dit: «Ah bah, tu gères mieux tes angoisses qu'avant maintenant». Boum! Tu as laissé la porte ouverte à ce qui est en train de se passer. Mais si tu la ramènes au présent, avec une question qui lui fait prendre conscience qu'elle a un gros truc à régler, c'est de ça que vous allez parler parce qu'elle voit bien que c'est la chance de sa vie d'avoir un appel avec toi maintenant pour parler de ce truc qu'elle règle pas. Oui, OK? On continue? oui, Parce que dans ma tête, je me disais, ça va recommencer comme en 2019. Oui. Voilà, plus les tentatives de suicide, plus quoi. Donc, et quand on ramène la situation à toi, personnellement, ben, j'entends bien que ta grosse problématique, c'est de... Enfin, dis-moi si je me trompe. Hein. Ah ouais. Et c'est quelque part normal. En tant que maman, c'est très compliqué. J'ai vécu des situations compliquées aussi avec ma fille, totalement différentes, mais compliquées quand même. Mais il y a un moment, il faut quand même savoir penser à soi-même. Parce que si on est, quelque part, on est le pilier, et si on s'oublie soi, finalement, on n'est plus apte à assumer, quoi. Ben, je veux dire, ce qui me fait beaucoup culpabiliser, c'est que ben voilà, j'ai la petite de 12 ans et je me dis depuis 2019 qu'elle voit. Voilà, donc là, tu vois, là, ça le refait, c'est-à-dire que tu vas pour lui balancer un truc où tu reprends le lead et puis d'un coup, tu sais, c'est comme si dans ta tête, il y avait: «Attends, est-ce qu'elle va pouvoir le supporter? Elle est quand même fragile, il va falloir que je choisisse bien mes mots. Tiens, je vais quand même lui parler de mon expérience pour qu'elle comprenne que je suis pas contre elle». Stop, stop, stop et restop là-dessus, si tu veux. Ça, c'est des choses qu'on fait tous, mais il y a vraiment cet endroit-là où tu dois lui montrer ta puissance. mhm, Dans l'appel, elle doit comprendre que quand elle est près de toi, elle va démêler des trucs. Donc il y a pas de tourner autour du pot. Tu sais, moi, j'ai vécu des choses aussi avec ma fille, hein, donc je te comprends. Du coup, est-ce que je me trompe si je dis qu'aujourd'hui, tu gères pas du tout tes angoisses? Paf, c'est posé. Tu sais, il y a pas d'hésitation, il y a pas de je tourne autour du pot, la nana va dire: «Waouh, elle est balèze». oui. Et ça fait 2 fois qu'elle me sort, là, je l'avais noté, la culpabilité. Ouais. OK. On continue? Tout ça parce qu'elle a été suivie par psychiatre, psychologue, oui. Équipe mobile qui est venue à la maison. Voilà, donc il y a un suivi, même l'agent de quartier est au courant de tout ça. Et il me dit oui, c'est une personne néfaste, elle n'est pas la première dans le dossier. Donc voilà, mais je veux dire, c'est que la petite, je n'arrive même plus, on est mercredi, enfin voilà, on serait mercredi après-midi. Ben, avant, je lui aurais dit, allez, viens, on va promener les chiens. Je n'arrive même plus parce que je suis épuisée. Oui. En fait. Oui.
c'est ça qui fait que je culpabilise. Donc là, je suis épuisée. OK. Qu'est-ce qui ferait que tu aurais plus d'énergie? C'est quoi qui te donne de l'énergie à toi d'habitude? Tu vois? Fais-la sortir de ce truc-là. Tu sais, pour qu'elle te dise: Ouais. «Bah, moi j'aime bien aller nager» ou «J'adore manger des fraises» ou «Tiens, j'adore mes chiens». Tu sais, il faut qu'elle sorte de ce discours avec sa fille, hein. Ton truc là, ta mission, c'est qu'elle arrête de parler de sa fille pour la reconnecter à elle. Mhm. De telle sorte que quand elle aura terminé l'appel, elle va se rendre compte que c'est la première heure depuis 15 ans où elle a parlé d'elle et elle en voudra Ouais. plus. Tu vois? Vraiment là, il y a plein de clés super intéressantes, hein, super, super intéressantes. Parce que je me dis, au final, la grande reste ma fille. Énormément de personnes m'ont dit, mais mets-la dehors, mais mets-la dehors, mais mets-la dehors. Oui, mais si je la mets dehors et qu'elle se suicide, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous me dites? Comment est-ce que je vais vivre avec ça? Voilà, c'est pas évident. Mais Tu lui as demandé si elle était accompagnée par un psy? Oui, ça va arriver. OK. dans un autre sens, un exemple, la semaine passée, elle était en congé, elle était à la maison, grosse angoisse avant d'aller travailler. Je lui dis, écoute, tu ne veux pas m'accompagner jusqu'en bas du chemin. Je dis, après, ça va, une fois que je suis partie. Elle me regarde, elle me dit, maman, je suis pas bien non plus. Mais là, je te demande en bas du chemin, tu es à 3 minutes pour remonter, tu vois même la maison. Et là, je me suis dit, ok, c'est mon rôle de maman de l'épauler, mais moi, quand je manque quelque chose, voilà, j'ai été déçue, blessée, parce que je me suis dit, c'est au bas du chemin, quoi. C'est comme la grandeur d'un parking, quoi. Donc, c'est pas énorme. Donc, voilà, maintenant, beaucoup de personnes m'ont dit, je veux dire, laisse-la vivre sa vie. Maintenant, je pense que quand elle est sortie de l'hôpital, parce que pour le moment, d'après ce que je sais, elle ne le voit plus, elle revoit la personne avec qui elle n'est plus. Je veux dire, c'est une personne très bien, mais lui, voilà, il lui a dit clairement c'est un Miami. Juste avant ça, j'étais à la limite de lui mettre ses sacs dehors et lui dire démerde-toi, tant pis. Oui. Et donc, en fait, de ton côté, il y a un gros sentiment de culpabilité. Et en même temps, tu te sens un peu abandonné, quoi. Oui, je me sens. Ça, je pense, c'est parce que j'ai jamais passé. Voilà, on n'a jamais avec la psy, je vais dire, comment. Été trop loin là-dedans. Mais je me souviens le jour où j'ai vu ma maman, parce qu'elle est décédée chez elle, où j'ai vu ma maman, ce qui est chez moi maintenant, parce qu'en fait j'habite où elle habitait. Elle était très bien, elle s'était appuyée sur la table, elle dormait, voilà, elle avait l'air apaisée et souriante. Mais le premier mot que je lui ai dit, c'est pourquoi tu m'as abandonnée. Oui. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est vraiment le premier que j'ai eu, maman, comment je vais faire sans toi, pourquoi tu m'as abandonné. Et je vais dire, mon vécu en dehors d'Élodie n'a pas été tout rose, n'a pas été. Donc, un petit débriefing de 2 minutes, on va dire. J'ai fait des crises d'épilepsie quand j'étais petite. Donc, de 8 ans à 30 ans. Donc, pas de sortie chez les copains, pas de sport, pas de loisirs, pas aller dormir chez papy et mamie, pas faire du vélo en dehors de ma vue, donc très couvé. Jusqu'au moment où je suis arrivée à l'adolescence et que là j'ai pété un plomb, j'ai fait une adolescence pas faire des conneries, mais je vais dire, au lieu de rentrer à je sais pas moi, à 10 heures, comme on m'avait dit, je rentrais à 2-3 heures du matin. Donc, pas spécialement saoul, juste pour leur montrer, mais j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de vivre. C'était juste ça, en fait. Et puis, quand je me suis mise en ménage il y a quelques années, j'ai été battue pendant 10 ans. Donc, voilà. Donc là encore, pourquoi moi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour, je vais dire, pour avoir tout ça, après les crises d'épilepsie, maintenant ça. Donc
j'ai réussi à sortir de cette situation-là. Je sortais à peine de cette situation-là. Je vais dire, j'avais un cancer au niveau de la tête. Donc, on a découvert mon cancer à mes 30 ans. Comme cadeau d'anniversaire en soi. Donc, et là, je suis passée par le petit trou aussi parce que à 15 jours près, je vais dire, j'étais plus là. Donc, voilà. Donc, le parcours n'a pas été simple, en fait. On va dire ça comme ça. Un parcours assez compliqué depuis l'enfance. Hein. Oui. Le seul avantage, je vais dire, dans toute cette histoire, c'est que quand j'ai eu mon cancer, je n'ai plus jamais fait de crise d'épilepsie, en fait. Ok, donc là, tu le refais. Oui. C'est-à-dire que tu reprends la parole, mais pas pour lui poser une question et la recentrer sur elle, juste pour appuyer que c'est une victime. Tu vois, tu comprends où est le problème là? Oui. Oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'elle parle, tu vois, je note un sentiment d'abandon, elle a perdu ses piliers, ses parents, grande culpabilité, elle se sent coupable, oui, voilà, dépendance émotionnelle, victimisation. Donc tout ça, j'ai noté en fait au fur et à mesure et je ne reviens jamais dessus. Ouais. Mais il y a un moment donné où c'est dans ta posture, d'accord? C'est vraiment... Attends, j'enlève mon écharpe. Ce sera plus confort. C'est vraiment... tu sais, il n'y a pas longtemps, je te donne un exemple. J'ai eu un appel avec une de mes clientes, enfin une de mes anciennes clientes, avec qui on avait dû arrêter le coaching parce qu'elle ne payait pas. Enfin, elle ne payait plus. Et puis, moi, tu sais, dans mon innocence, j'ai toujours pensé d'un mois sur l'autre que ça rentrerait dans l'ordre, comme elle me l'a dit. Et donc, on a vraiment cumulé beaucoup de mois d'impayés. Et on est arrivé à un point où on a eu cette conversation, notamment parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'elle venait de faire des formations et tout. Je dis, mais attends, elle se fout de ma gueule. Enfin, pardon, mais tu peux pas me payer, mais tu peux payer lui. Attends, c'est quoi? Donc, on a eu cette conversation. Et puis, pendant toute la conversation, j'avais ça là, ce que tu as vécu dans cet appel. Tu sais, oui, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai vécu, et puis, mais là, j'arrive pas à me positionner, et puis je suis un peu perdue, et puis il y a ça qui revient, il y a ça qui remonte, et puis depuis la mort de ma maman, etc., etc., etc. Puis tu sais, moi, j'étais là, et c'était il y a pas longtemps, hein, et j'étais là, et tu sais, j'arrivais pas, ça faisait tellement longtemps que j'étais gentille avec elle que c'est comme si j'étais piégée, tu vois. Et j'avais envie d'être compatissante et à la fois, tu sais, la compassion, et à la fois, j'avais juste envie de dire, hé, mec, ma cocotte, là, tu te fous de ma gueule. Et en plus, tu sais, je prends 1 heure là pour qu'on règle ça et toi, tu me prends encore pour ta psy. Et j'arrivais pas à le sortir, tout ça. Parce que, tu sais, t'as peur d'être méchant, tu as peur de faire mal. Alors voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai respiré un grand coup, je me suis redressée et je lui ai dit, ok, je comprends. Mais tu sais, tu me dois 3 900 € là. On fait comment? Parce que moi, je suis ouverte à toute discussion. Mais là, tu comprends que même si j'ai beaucoup de peine pour tout ce qui t'arrive et que tu sais que si je le peux, je serai là pour t'aider. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, moi, je ne me sens pas respectée. Le lendemain, elle avait fait un virement. D'accord? Oui. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel dans toutes les conversations, même là où tu te sens lésé, vraiment aller te dire que l'autre, il n'est pas en train de se servir de toi. Il n'est pas en train d'abuser de toi. Il n'est pas en train de faire les choses contre toi. C'est juste un espace que tu as laissé ouvert. Si on a cumulé 3 900 € de dettes, c'est moi qui ai laissé cet espace ouvert. J'aurais pu arrêter bien avant. Si elle te parle depuis 18 minutes 50 de tous les malheurs de sa vie, c'est parce que tu as laissé l'espace ouvert. Oui. Et c'est OK. Simplement, il y a un moment donné, quand tu t'en rends compte, tu sais, quand tu regardes l'heure, tu dis, oh, 18 minutes 50 qu'elle me raconte sa life, là. Attends. OK, comment elle s'appelle? Bénédicte. Bénédicte. Donc là, tu respires, puis OK, Bénédicte, je vois que tu as bien fait de m'appeler. Est-ce que tu veux bien qu'on vienne là maintenant sur la chose qui te pose le plus de problèmes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler de ça?
Tu vois, elle a vraiment cette phrase-là, Oui, elle lui dit que tu l'as bien écoutée et elle lui rappelle qu'elle a fait appel à toi, mais que ton temps est précieux. Ça va? oui, Tu peux la noter. On y va? oui, Donc, je sais qu'à l'époque, à mes 30 ans, je disais souvent, je, je viens seulement de naître, en fait. Je viens de venir au monde. Ma vie, pour moi, elle a commencé à mes 30 ans. Donc, ouais. Et je vois donc qu'il y a pas mal de conséquences de la situation au niveau de ton travail, par exemple, de tes relations. Tu es assez isolé. Oui. Combien de temps tu penses que ça peut encore durer cette situation? Pas longtemps. Alors là, tu viens de lui demander combien de temps ça pouvait encore durer. Tu lui as pas encore demandé quoi que ce soit. Elle a fait que parler de son passé. Tu sais, c'est comme si tu lui demandais, parce que là, tu as parlé que du passé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le présent. Depuis le début, tu attends qu'elle te donne le présent. Mais comme tu ne l'as pas ramené, mais ça, on en a parlé, ben, elle n'est pas encore dans cette conversation là où elle te parle de son présent. Elle te parle elle a renaquis à 30 ans, que bon, blablabla. Puis là, tu lui dis combien de temps ça va pouvoir encore durer. Oh bah, vu qu'elle tient depuis Mathusalem, tu vois, elle pourrait tenir encore longtemps. Elle ne te dit pas longtemps. Ok, pas longtemps, mais ça dépend du nombre de personnes qu'elle va pouvoir vampiriser avec ses problèmes à raconter. Elle l'a dit plusieurs fois, elle a dit beaucoup de monde m'ont dit, beaucoup de personnes m'ont dit, elle passe sa vie à parler de ses problèmes autour d'elle. oui. Donc, là, t'en es à. Alors, moi, le dernier truc que j'ai noté, on était dans le script à. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu vis actuellement? Et elle t'a raconté toute sa live, mais on n'a rien de actuel. Et là, du coup, toi, tu as vu le temps passer, donc tu as sauté la clarification, tu as sauté l'aperçu, et tu te demandes. Ah non, oh non, tu as sauté plusieurs parties de la clarification, mais on arrive à la question 7. Combien de temps tu penses que ça va pouvoir encore durer? Mais du coup, tu t'es privé de c'est quoi ta plus grosse problématique aujourd'hui? Ça fait combien de temps que ça dure? Mais ça, il en a Qu'est-ce parlé que... au tout début, hein, de ses angoisses. Oui, oui, mais aujourd'hui, dans un cas concret de aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle t'a dit à part ses allers-retours en mobilette? Rien, ouais. C'est ça, c'est là qu'il nous manque un pan. C'est-à-dire qu'on sait où c'est, puisqu'elle l'a dit au tout début, mais du coup, elle est partie sur tellement autre chose qu'on n'est pas sur ce qu'il y a à régler aujourd'hui. Et du coup, là, toutes ces questions, qu'est-ce que tu as essayé pour sortir de ça? Est-ce que ça a marché? En quoi est-ce que tu n'y arrives pas toute seule? Tu vois, tout ça, tu n'as pas pu le placer parce qu'elle t'a pris ton temps. Enfin, tu lui as Oui. donné ton temps, pardon. Et là, du coup, toi, tu as vu le temps défiler, donc tu dis, OK, combien de temps tu penses que ça va pouvoir encore durer? Oui, mais quoi? De quoi on parle, en fait? De ces démons, tu vois? Oui. Oui, pour elle, c'est le global, quoi. C'est la situation de sa Oui, fille. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire on a, que j'ai pas mis le point sur le problème actuel, en fait. exactement. Donc là, tu mets le doigt sur un truc très intéressant, c'est que quand toi, tu lui poses cette question, elle, qu'est-ce qui va durer? Sa fille. Mais ça, Oui, c'est pas puis en son pouvoir, ça. tous ces problèmes de vie, quoi. Exactement. Donc là, Oui. avant d'en arriver à cette question, il faut que tu aies ajusté ton tir. D'accord? Ouais. Toi, tu as un arc, tu as une flèche, tu es censé tirer, viser juste à ce moment-là. Et là, tu sais, tu es en train de viser, on ne sait pas où. Tu tires en l'air. On continue? Ouais. Dans pas longtemps, je vais dire ici, je parlerai allez, il peut encore peut-être tenir 2 mois, pas plus. Pas plus parce que je m'isole énormément. Donc j'ai vraiment besoin, même quand j'ai les enfants qui sont à la maison, 2 minutes avec David, je m'isole énormément à la maison, donc même quand je suis chez moi et que les enfants sont là, j'ai vraiment besoin de calme, de solitude. Je prends mes bouquins, je dirais ça commence à poser problème dans mon couple parce que voilà, il se demande un petit peu mais qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc je lui dis bah oui mais elle. Tu as vu le coup de la lecture, là?
Oui, C'était annoncé, hein. oui. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Hein. Ouais. Enfin, au tout début, je ne l'ai pas vu venir. Ok. Bah, moi, j'ai allumé ton call d'entrée de jeu, ce truc-là, tu sais, ça fait plouf. Oui, Et elle te dit qu'elle va tenir 2 mois. Est-ce que par la suite, elle te dit qu'elle veut en finir? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? non, non. Qu'est-ce qui En va se passer finir. alors? Qu'est-ce que tu appelles en finir? Bah, se suicider ou dans 2 mois, elle va faire quoi si ça continue alors, puisqu'elle tiendrait que 2 mois? Bah, j'enchaîne avec. On y va Où alors. je vais lui placer mon programme quand même. Ah oui, mais tu lui as demandé qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois? Je sais plus. Je sais plus. Ok, alors on y va, on va vérifier. De mon papa à faire, c'est un peu l'excuse à 2 balles. Je veux dire, voilà, que je suis sort. Ton papa est décédé quand, si je peux me permettre? Oh non, non, Nathalie, non. Pardon. Je Tu l'as vu là? l'entends, oui, oui, je l'entends, je me dis, oh non, je recommence. Ok, d'accord. Je le remets. Ah oui, oui. J'ai passé la dernière semaine, en fait, avec lui à l'hôpital. J'avais demandé à la clinique qu'il me fasse un certificat médical parce que, en fait, on a découvert un cancer au poumon, mais avec des métastases dans la colonne vertébrale, dans les intestins, enfin, il y en avait partout. Donc, je vais dire, il m'a demandé, c'est lui qui m'a Pourquoi demandé t'as posé la question? il était vraiment dans la peur. Et de toute façon, il ne me l'aurait pas demandé, je l'aurais fait parce qu'il a été là pour moi pendant des années. Voilà, Oui, Chloé, c'est reparti pour un tour. Ouais. C'est pas grave, Sophie, c'est cool que tu aies pu revenir. Me disent, ben, il est parti serein, maman, parce qu'on était là quand il est parti avec les enfants. Mais moi, j'ai vu des images la nuit où il avait des crises de panique. Je baisse un peu puisqu'on ne peut pas accélérer, mais là, tu as vu, c'est toi qui as invité ça. Hein. Oui. Quand est-ce qu'il est mort, ton papa? En fait, tu sais, j'en avais pas eu assez, en fait. Allez, remets-moi une couche. Ok, donc là, alors je ne sais pas si tu viens après, mais pour répondre à ma question initiale, tu sais, quand tu lui as posé la question, alors, ce n'était pas le bon moment pour poser cette question, ça on a compris. Combien de temps tu penses que ça peut encore durer? Elle te dit 2 mois. Et tu sais, entre-temps, il y a 3 ou 4 minutes qui se sont passées où tu ne lui as pas posé la question, ok, mais il se passe quoi dans 2 mois? Mhm. Tu vas tenir 2 mois, mais dans 2 mois, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, non, au lieu de lui demander ça, tu lui demandes quand est-ce qu'il est mort ton papa? Ok, tu veux pas lui offrir une corde? Je sais pas, au cas où. Je plaisante, Nathalie, c'est une blague, c'est une blague. Mais honnêtement, c'était un appel difficile. J'avoue qu'elle est dure à cadrer. Il était déjà plus là, quoi. Donc, voilà. J'aimerais bien qu'on voit un petit peu si tu arrives à te sortir de cette situation. Qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu quittais cette culpabilité? Alors, là, tu l'as refait. C'est-à-dire, combien de temps tu penses que ça va encore durer? Puis tu as vu que tu as perdu du temps. Alors tu sautes, qu'est-ce qui va se passer si ça ne change pas? Tu dis non, mais là, il faut vraiment que je comble le temps. Et tu es passé à l'étape numéro 6, on n'a pas fini la 5. Hein. Oui. Tu l'as vu ça? Oui. Là, vraiment, il y a un truc. Tu sais, c'est. Ok, Bénédicte, imaginons que j'ai une baguette magique là et que je peux faire absolument tout ce que je veux avec. Comment tu voudrais que la vie soit par rapport à tes angoisses là dans 2 mois? Et même ça, tu l'as sauté, tu lui dis, qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu as vu, tu essaies de gagner du temps, je comprends, mais là, tu gagnes pas du temps, tu perds le lead. Le Après, je script, il est reviens. vraiment. Ouais, oui, Je sais qu'après, je suis revenue sur comment serait sa vie si elle était débarrassée de tout ça, quoi. oui, oui. En Ben, fait, c'est super, c'est super. j'ai un peu mélangé. J'ai essayé de la rattraper où je pouvais. Oui, c'est ça, tu as essayé de la rattraper où tu pouvais, mais je comprends complètement. Après, vraiment, c'est fais confiance au script. Surtout que Oui. je l'ai remanipulé pour vous et je vais encore refaire une nouvelle version là, où il y a d'autres choses qui vont sauter, parce que ce script est d'une intelligence incroyable. Parce que justement, on tombe sur des profils tellement différents Oui. que suivant les gens, on doit s'adapter tout le temps. Et ce script-là, il est écrit d'une façon universelle. Qui que ce soit que tu as en face de toi, tu peux reprendre le lead et l'aider. Vous Mhm. comprenez?
C'est pour ça que c'est tellement important. L'intuition, c'est important, OK. Mais suivre une méthode pour comprendre le problème des gens en 30 minutes, tu sais, c'est quand même un cadeau. Ouais. Surtout des gens comme ça qui ont besoin de vider leur vomi sur tout le monde là. Pardon, hein, mais c'est super difficile. Je comprends qu'après tu étais fatiguée. Franchement, je comprends. Tu vois, dans laquelle tu... Tu sais, même je suis en train de me dire, pareil, tu es tombée malade parce que quelque chose dans ton corps a eu peur de bosser avec cette femme. Tu vois? De dire: «Oh mon Dieu, si jamais elle me dit oui, mais je suis dans la merde». À C'est vous d'y vrai la que penser. non, je dois avouer, enfin, à la fin, voilà, on était convenu, c'était un vendredi, donc elle avait, non, c'était le jeudi, elle avait jusqu'à la fin du week-end pour me donner sa réponse. Et quand elle m'a dit, je vais attendre, je vais voir voilà, les droits de succession, etc. Je me suis dit, ouf, OK. parce que je me suis dit, enfin, je pense que c'est pas la première cliente à coacher pour moi, quoi. Ça pourrait. Ça pourrait simplement si tu pars du principe que tu es pas sa pote et tu es pas son psy. C'est-à-dire que tout ce qu'elle est en train de te vomir dessus, parce qu'on va vraiment je vais garder ce terme, hein, parce que moi, c'est ce que je ressens. Quand je l'écoute, je suis à court de souffle, tu vois? Et Ouais, pourtant, ouais, j'en ouais. suis pas à ma première cliente, hein. Mais si c'était ma cliente, je lui dirais: «Écoute Bénédicte, je suis vraiment heureuse que tu m'aies choisie. Vraiment, ça me touche pour de vrai». Tu sais, je le dirais parce que je le pense. Mais je lui dirais: «J'ai pas l'impression que je peux t'aider si je te laisse continuer à ressasser ces choses-là sans t'aider à changer l'énergie du truc. Est-ce que tu as envie, Bénédicte, qu'ensemble, on change l'énergie de ce que tu me racontes?» Et là, tu reprends le contrôle, entre guillemets, tu reprends la maîtrise de ce qui est en train de se passer et c'est plus en train de te vider, c'est plus en train de la vider aussi parce que je te rappelle, elle est épileptique, hein. C'est une nana qui a l'habitude d'avoir une énergie qui se vide. Donc ça lui rend pas service non plus qu'elle fasse ça. Et si tu la recadres là comme ça en disant: «Moi, tu sais, j'ai vraiment envie de t'aider. J'ai vraiment envie de t'aider, mais là, ce qu'on est en train de faire, ça t'aide pas. Ça t'aide pas, ça m'aide pas. Moi, j'ai pas envie de passer 10 rendez-vous comme ça avec toi et de me dire: "Je l'aide pas"». Au moins, tu sais, tu es transparente et elle va avoir confiance en toi pour ça. Mhm. Parce que tu es transparente. Parce que tu te laisses pas vomir dessus, juste parce que tu as peur de manquer. Parce que c'est ça qui s'est passé là. Tu as eu Ouais. tellement peur qu'elle dise pas oui, que tu étais prête à tout Ouais. entendre. Non, parce que enfin, j'avais pas du tout, euh, j'ai pas du tout fait l'appel avec cette optique Ah, tant qu'elle mieux. dise oui ou quoi que ce soit. Ça, j'étais complètement détachée de ça. Ouais. Par contre, je me suis de nouveau, enfin, j'ai vraiment eu la sensation de replonger voilà, le truc qui me noie toujours, c'est la compassion. Ouais. Tu vois, OK. je me suis projetée, et c'est vrai que j'ai vécu pas mal de situations similaires, maintenant pas jusqu'à aller, enfin, des situations compliquées aussi, mais euh, j'ai voulu lui faire, enfin, je crois que j'ai plus voulu lui faire passer, je te comprends que je peux t'aider. Mmh. OK. Donc du coup, là, tu as déjà des éléments de réponse sur ta posture et ce qui émerge là, c'est que quel que soit le client, si tu fais preuve de compassion, c'est pas le profil du client qui va te diminuer, c'est ta compassion. Donc Ouais, ouais. que tu aies de l'empathie, c'est génial et ça sera vraiment un gros bonus dans tous tes accompagnements. Mais là, comme tu as pu le voir, là, tu étais détachée donc du résultat, tant mieux, mais tu étais pas détachée de sa douleur. Mhm. Et évidemment, on peut pas écouter de la douleur et que ça nous fasse rien. Je dis pas que ça fait rien, ça nous fait quelque chose. Mais c'est là que je t'invite tout le temps à venir je t'invite à tout le temps venir travailler, tu sais, au quotidien, là où on t'a dit un truc de travers, ça t'a fait réagir. Tu as loupé un rendez-vous, ça t'a fait réagir. Tu as pas été fiable sur un truc, ça t'a fait réagir. Tous ces endroits où tu as fini par douter de toi ou des autres et qui t'ont, bouleversé, c'est quand tu vas le travailler en toi que ça va vraiment
servir pour quand tu vas le travailler avec des clients. Parce que quand tu es en face de cette personne et que toi, tu as envie de reprendre le lead et que tu as envie de dire oui, bon, mais écoute, moi, je peux t'aider, ou voilà, c'est plus. Mais tu ne le fais pas parce que tu ne le fais pas avec toi-même déjà. Tu vois, enfin, non, enfin, si tu le fais avec toi-même, hein, ça c'est clair, mais pas tout le temps. Il y a encore ces petits moments de détail là, comme moi, je le fais aussi, ça m'arrive encore et ça m'arrivera tout le temps, je pense. Mais c'est là qu'il faut se rattraper. C'est-à-dire qu'il y a ces endroits où on a douté de soi-même et où, parce qu'on ne l'a pas résolu, ce doute avec soi-même, on ne l'a pas aligné, bah, du coup, c'est comme une ombre qui plane sur toutes nos relations derrière. Tu vois, par exemple, je vous donne un exemple très, très présent, récent, d'accord. Il n'y a pas longtemps, je me suis énervée en présence de mon fils. Je vous ai raconté déjà cette histoire, mais depuis, j'ai encore fait du chemin. Je me suis énervée en présence de mon fils parce qu'il joue avec une balle rebondissante dans la maison. Et cette balle rebondissante dans la maison, oui, merci Sophie, tu te rappelles? Voilà, très bien. Mais tu sais, ça m'a fait travailler et ça a été un élément extrêmement important pour le saut quantique que je suis en train de faire. C'est pour ça que je vous invite à tout le temps, ces moments-là, à aller les voir. Et c'était il y a 3 semaines, hein, ou il y a 1 mois, quelque chose comme ça. Et je déteste les balles rebondissantes parce qu'elles font ce bruit-là. Tu sais, comme la torture chinoise, là, quand on te fait la goutte d'eau sur le front, tu deviens fou, c'est bon, match terminé. Donc, et puis au-delà de ça, il peut casser des choses. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. Tous les trucs en cristal ici sont pétés, de toute façon, donc c'est bon. Il n'y a plus de problème. Mais je viens d'acheter une nouvelle télé quand même, donc ça m'aurait embêté. Bon, bref, la balle rebondissant dans la maison, pas bonne idée. Mais je suis extrêmement patiente. Et il y a ces moments où, tu sais, je fais tellement preuve de communication non violente qu'à un moment donné, ça devient violent pour moi. Et donc pendant, je ne sais pas, 3 semaines, 1 mois, j'ai laissé, enfin je ne l'ai pas laissé. Je l'ai pas laissé jouer avec sa balle, mais je lui disais: «Arrête de jouer avec ta balle, arrête de jouer avec ta balle, arrête de jouer avec ta balle» et ça a duré jusqu'au moment où on était en voiture. Il n'y avait pas de balle, mais j'entendais dans ma tête et j'étais en train de conduire et il y avait ce son dans ma tête et j'essayais de passer outre. J'ai mis de la musique, j'ai essayé de chanter, j'ai essayé de faire plein de choses et j'avais toujours ce son. Comment t'expliquer qu'il y a eu ce moment où il y a eu un voile rouge devant mes yeux et où j'étais en colère? J'étais en colère parce que je n'arrivais pas à me débarrasser du son qui était dans ma tête. Et plus j'étais en colère, plus le son s'amplifiait, plus le son s'amplifiait, plus j'étais en colère. Et à un moment donné, je me suis retournée, j'ai croisé le regard de mon fils, qui m'a vu péter les plombs, hein, clairement, j'ai perdu le contrôle. J'avais ça dans la tête. Et j'ai vu son regard, il avait l'air d'avoir peur. J'ai réussi à me stopper. J'ai mis un peu de temps. J'ai bouilli encore un peu, mais en silence. Je suis redescendue. Et puis, j'ai travaillé là-dessus depuis 3 semaines. Et j'ai eu une conversation avec mon fils. Parce que mon fils a déjà fait de grosses crises dans sa vie. Mais ce n'était pas vis-à-vis de quelqu'un. C'était lui, il explosait. D'accord? Et donc, et son père a fait de grosses crises aussi. Ah, oui, apparemment, je suis en retard, mais c'est pas grave, c'est bon. Elle est en retard aussi de quelques minutes, tout va bien. Et son père a fait de grosses crises aussi, mais ça a généré des violences sur Logan. Donc, mon fils, il a un terrain où, quand il voit de la colère, potentiellement, il est en danger. Et moi, je me suis mise en colère pour une balle rebondissante, enfin, pour le son qui était imprimé dans ma tête. Donc, j'ai fait du travail là-dessus, puis je lui ai parlé, puis je lui ai dit, tu sais, tu te rappelles quand je me suis mise en colère il y a quelque temps là pour la balle rebondissante? Il dit oui, je me souviens. Et je lui ai dit, ben, je te demande pardon. J'aurais pas dû me mettre en colère. Et là, il me répond, mais c'était ma faute. Je t'ai pas écouté, j'ai poussé le bouchon, j'ai essayé de voir jusqu'où tu tiendrais et tu as explosé, c'était ma faute. Tu sais, en plus, il avoue. Et là, je lui réponds, oui, c'est vrai, tu as vraiment dépassé les bornes, mais j'avais pas à me mettre en colère comme ça. J'ai eu une émotion qui m'a traversée. J'aurais dû faire en sorte qu'elle me traverse quand je suis toute seule. J'aurais dû peut-être aller m'isoler en forêt et crier. J'aurais dû peut-être
m'agenouiller et prier pour faire expulser toutes ces choses avec des mots. J'aurais peut-être dû faire un tableau. J'aurais eu 1001 façons d'exprimer ce qui était en train de m'arriver. Et moi, j'ai pris la facilité de crier dans la voiture. Comme si, en fait, je me vengeais sur toi et je te demande pardon. Et lui, il insistait à dire, mais c'était de ma faute, je ne comprends pas pourquoi tu me demandes pardon. Et je lui ai dit, parce que j'ai pas envie que tu crois qu'il y a une raison valable de se mettre dans un état pareil contre quelqu'un. Il n'en existe pas. Il n'en existe aucune. Il n'existe aucune raison valable de s'énerver sur quelqu'un. S'il y a quelque chose qui t'a heurté, comme une balle rebondissante qui rentre dans ta tête, peut-être qu'il y a quelque chose que toi, tu as à gérer avec le harcèlement. Peut-être que si tu n'as pas réussi à te faire obéir pendant un mois pour une fichue balle rebondissante, peut-être qu'il y a quelque chose que tu as à régler avec ton leadership. Peut-être que, tu sais, il y a tellement de choses à aller régler. Et quand on se défoule finalement en disant « c'est de ta faute, j'en peux plus, regarde, à cause de toi, j'ai ce bruit dans ma tête », on est juste en train de se défouler sur quelqu'un qui aussi a des choses à régler. Pourquoi est-ce qu'il a voulu me pousser à bout? En quoi est-ce qu'il avait besoin de voir? Pourquoi est-ce qu'il pouvait avoir confiance en moi? Est-ce qu'il pouvait avoir confiance en mon calme? Qu'est-ce qu'il était en train de gérer, lui, inconsciemment? Et tu vois, tout ça, ça s'est joué là. Et quand j'ai réalisé tout ça, j'ai grandi d'une force incroyable parce que je m'énerve vraiment rarement. Ça m'arrive, mais peut-être une fois par an, quoi. Ben, c'était celle-là, d'accord? Et, et jusqu'à maintenant, la fois par an où je m'énervais, tu sais, je disais, bah oui, attends, ça m'arrive rarement, puis il avait poussé quand même, hein, c'est bon. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai vraiment pris mes responsabilités. Parce que effectivement, on est toujours maître de la situation. Et si on doit se laisser traverser par une émotion, on le fait tout seul. Parce que ça nous concerne, moi et moi. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que chaque élément de ta vie où tu vas avoir des choses comme ça, des challenges de dingue, parce que c'est ça aussi, hein, être maman, c'est être chef d'une équipe que tu gères pas. Hein. Chacun a son... Enfin, tu vois. Et donc, il y a des moments où, oui, on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas obéi, on ne se sent pas soutenu, on se sent tout ce que tu veux. Et tous ces moments-là, la façon dont tu réagis va t'apprendre énormément de choses sur ton leadership. Ben ça, en fait, j'ai vécu cette situation il y a 2 jours avec ma fille où exactement, je me suis sentie pas écoutée, abandonnée, pas soutenue parce que on était tous les deux malades, mon mari et moi. Elle a 20 ans, pas de coup de main, pas de proposition, pas de coup de main spontané, pas de proposition d'aider un peu pour préparer un repas ou quoi. Non, elle se lève le matin, elle va chez son frère à côté, elle rentre le soir, elle demande on mange quoi ce soir? Et ça bouillait, ça bouillait, ça bouillait, mais je me suis dit non, parce que si je laisse sortir ma colère, je vais être très méchante. Et donc, j'en ai parlé avec mon mari, je lui ai dit, écoute, je suis en colère contre elle, vraiment, mais c'est pas le moment d'avoir une discussion. Voilà. Et j'ai abordé le sujet le lendemain avec elle, de manière beaucoup plus posée, j'avais fait redescendre la pression. Et là, je lui ai exprimé mon ressenti. Super. Et je lui ai dit, écoute, il faut vraiment qu'on parle parce que moi, ça ne va pas. Cette situation-là, elle ne me convient pas du tout. Et voilà pourquoi. Et comment moi, je me sens. Et ça a été... J'étais étonnée de moi-même, en fait. Parce que j'ai réussi à canaliser. Avant, j'aurais explosé. Parce qu'il y avait un trop-plein. Ça s'est accumulé pendant... ça fait 7 jours qu'on est malade. Donc pendant 5-6 jours, ça s'est accumulé. Et, et puis finalement, on a eu une discussion mais très saine et posée, et, où elle m'a dit, oui, effectivement, je te comprends, et c'est vrai que je fais semblant de ne pas voir, que je pourrais vous aider, et que voilà. C'est ça, ben bravo. Bravo pour ta posture, bravo pour... oui, Chloé, je suis d'accord avec toi, bravo pour ta première SS aussi. Maintenant, pour garder le lead dans tes sessions, la seule chose à faire, c'est au quotidien, c'est pas aller t'entraîner avec les sessions stratégiques. C'est, allez, je te donne un dernier truc là comme ça, avant que je parte en... Attends, si, avant, il faut quand même que je mette un message à mon rendez-vous, parce que... Voilà, tout va bien.
Donc, tu sais, dans la session, là, on voit que tu n'as pas le lead. C'est une belle session stratégique. On la terminera. Là, on n'a pas tout à fait fait la moitié. On reposera un rendez-vous pour le finir. Mais c'est déjà plein de bons enseignements. Tu n'as pas le lead, mais tu l'as quand même mené. Tu rattrapes. Tu arrives à rattraper le script par endroits. Il y a plein de points positifs. J'ai beaucoup appuyé sur des points négatifs, mais en fait, c'est pas négatif. C'est sur des points à améliorer. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Hein. C'était bien. Ah oui, oui, mais je ne prends D'accord. pas du tout comme ça. Ouf. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que tu sais, la vie, on se complique la tâche tout le temps, on se complique la vie tout le temps. On est tout le temps en train de se dire ah, mais c'est tellement compliqué, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que. Et en fait, moi j'ai reçu ce téléphone là il n'y a pas longtemps, c'est Apple. Et puis, comme je suis un peu maso, j'ai aussi commandé Apple pour mon ordi. J'ai jamais touché Apple de ma vie. Et là, voici une fois. Et du coup, c'est un nouveau monde en fait. Il n'y a rien qui marche pareil. Même sur les applications, le Zoom et tout, il n'y a rien qui marche pareil. Donc, c'est tout un apprentissage. Et c'est génial, hein, c'est vraiment génial. Et là, je me rends compte que c'est merveilleux en fait. Parce que ça ne pouvait pas tomber mieux. C'est-à-dire que la vie fonctionne comme ça. On te livre la vie. Tu sais, c'est un merveilleux cadeau. Là, c'est un truc là avec la pomme croquée. La vie, hein, tu sors de l'Éden, hein, c'est pareil. Genre, Apple, c'est l'allégorie de la vie. Et tu ne sais pas comment ça marche. Mais tu sais que ça marche du tonnerre parce que tu as déjà entendu avec Apple, on peut tout faire. Ah oui, d'accord, mais comment ça marche? Parce que moi, j'arrive à rien faire du tout. Et ben, le leadership, la manifestation, tous ces trucs, c'est pareil. C'est comme Apple. C'est-à-dire, ça arrive, c'est magnifique. Si tu te penches un peu sur la question et que tu es patient et que tu regardes le moindre détail, tu vas faire des bonds de dingue. Tu vas faire des vidéos de fou, tu vas faire des zooms de fou, tu vas faire des montages géniaux parce que tu as compris les petits réglages d'Apple qui font la différence. Et la vie, c'est exactement la même chose. C'est dans les petits réglages qu'on fait la différence. Moi, je sais que ce qui s'est passé avec mon fils, avec cette dispute de balles rebondissantes, elle a changé ma vie et elle a changé sa vie. Parce que je sais que grâce à ça, maintenant, il ne pourra plus jamais s'énerver en disant c'est parce qu'un tel a fait ci ou un tel a fait ça. Non, je crois qu'on a eu cette conversation où tu as bien compris qu'il n'y a jamais aucune raison valable de se mettre dans cet état. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être énervé, mais on n'a pas le droit de le faire payer à quelqu'un. Ça a changé tout. Ça a changé aussi ma posture en tant que coach parce que il y a tellement de moments où tu sais, tu peux dire non, mais ça marche pas parce que cette personne, elle s'investit pas. Et tu sais, ça me frustre. Ok, mais pourquoi tu as laissé cet espace pour qu'elle ne s'investisse pas? Comment faire pour rétablir le truc? Prenons nos responsabilités. Tout le temps. Notre parole doit être impeccable et nous sommes responsables de chacun de nos actes. Donc, dans la session stratégique, effectivement, on peut s'entraîner, mais je crois que pour devenir expert en session stratégique, on a intérêt à régler les petits détails de la vie au quotidien. Oui. Voilà pour aujourd'hui. Ça ramène toujours à une même chose, c'est arriver à prendre ta place, quoi. Oui, complètement, complètement. S'aligner, c'est ça de toute façon. Hein, c'est occuper un espace plus grand que ce qu'on a cru qui était juste le nôtre. Tu sais, c'est Oui. genre, ah ben alors, oui, par exemple, moi je vois dans ma fratrie, voilà, il y a un papa, une maman, et puis j'ai 3 sœurs en dessous de moi, donc ma place, elle est forcément là. Eh, mais pas du tout. Si moi, des fois, j'ai envie de me sentir la plus petite, j'ai le droit. Tu sais, c'est pas parce que je suis l'aînée que je dois être responsable de tout le monde. Ça, c'est la place que j'ai cru que je devais avoir. Mais en fait, je pouvais en avoir une autre. Il suffisait juste que je crée l'espace pour ça. Prendre ta place, c'est créer l'espace que tu veux occuper. Oui. Bon, eh bien, les filles, je vais vous laisser parce que je suis très, très en retard maintenant. Oui. J'espère que ça a été éclairant. Je vais mettre le replay sans retouche ni rien. Comme ça, vous l'avez brut, mais vous pouvez le revoir rapidement. Et on pose peut-être la semaine prochaine à la même heure, si vous voulez, pour terminer. Oui. Ok, ça va? Très bien. Alors, on fait comme ça. Merci pour ce coaching puissant. J'ai bien aimé. Merci beaucoup. Merci Chloé d'avoir été là. Merci Sophie d'avoir été là. Et des bisous. Merci à toutes.